Nous bénissons notre Seigneur Dieu, nous glorifions le nom de notre Dieu, lui qui a permis que nous soyons encore devant lui, ô Dieu de gloire. Père, toi qui connais les moments dans lesquels notre monde est en train de traverser, tu connais ce que tu as dit, Seigneur, tu connais ton agenda, Père éternel, par rapport à cette période, par rapport à ces moments où le monde est en train de traverser une période de crise de la pandémie, Seigneur, de COVID-19. Seigneur, je remets ces moments entre tes mains, parle à tout un chacun d'entre nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu, Père éternel. Que les cieux s'ouvrent, que la grâce de Dieu domine, Seigneur, et que la présence de Dieu soit avec nous au nom de Jésus, le Fils de Dieu, au nom de notre Seigneur. Alléluia. Oui, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. C'est encore une fois moi, pasteur Christian Guissanora. Nous allons continuer avec notre thème et nous sommes en train de parler sur la vision. Sur la vision, nous sommes dans la période où tu dois marcher dans ta vision, tu dois marcher selon la vision, tu dois comprendre pourquoi tu es là durant cette période, cette génération de COVID-19. Tu dois comprendre qu'est-ce que tu dois faire. Alléluia. Par exemple, nous, ici, nous sommes en confinement et dans le confinement, moi, le Seigneur est en train de me parler beaucoup de choses. Il est en train de me diriger, de me guider, de guider mes prières. C'est pour cela que je me suis dit que je dois encore une fois faire une vidéo pour les frères, pour les sœurs. Alléluia. Pour que dans cette période de COVID-19, ce n'est pas une période de passer le temps dans ton lit, ce n'est pas une période où tu dois passer ton temps dans ton téléphone, où tu dois passer ton temps dans ton écran, devant ton écran, en train de suivre des films, des séries de films. Non, 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 non. C'est un temps qui prépare un autre temps. Alléluia. Alors, le temps qui prépare un autre temps, ça va préparer l'autre temps par rapport à la vision, par rapport à là où tu vas. Alléluia. Celui qui a un voyage se prépare par rapport à son voyage. S'il va dans une zone où il fait très froid, il va se préparer par conséquent. S'il va dans une zone où il fait très chaud, il va se préparer par conséquent. Alors, cette période de confinement où nous sommes nous prépare par rapport à la période où nous serons déconfinés, où nous ne serons plus enfermés dans nos maisons. Alors, qu'est-ce que nous allons faire après cette période? C'est-à-dire que ce n'est pas l'accoutumée parce que les choses vont changer, beaucoup de choses vont changer. Alors, tu dois être préparé. Tu dois marcher dans une vision. Tu dois marcher selon ce que Dieu est en train de te dire. Tu dois comprendre la vision de Dieu dans ta vie. Tu dois comprendre ce que Dieu veut que tu saches, ce que Dieu veut que tu comprennes. Alors, nous allons parler sur la nécessité de la vision. Une vision est nécessaire dans la vie de l'homme. Tu n'es pas une vache, tu n'es pas une chèvre, tu n'es pas quelque chose, tu es une personne, tu es quelqu'un, tu es né dans une famille, tu as grandi dans un endroit, tu es en train d'évoluer par rapport à une situation quelconque et surtout tu es en train de marcher, tu es en train de partir, tu es en train de voyager, tu es en train de changer, tu es en train de quitter ce monde. Alors, qu'est-ce que tu vas laisser à ce monde? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde? Comment est-ce que tu vas vivre dans le reste du temps que tu as? Alors, tu dois comprendre que tu as besoin d'une vision, tu as besoin de marcher par rapport à ce que le Seigneur veut de toi, ce que le Seigneur cherche de toi. Alors, si nous lisons dans le livre des Proverbes au chapitre 29, verset 18, le sage Salomon, le roi Salomon dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, le peuple ne veut pas évoluer. Quand on parle de peuple, on parle de toi. Si tu n'as pas de vision, ça ne veut pas dire que tu vas être égorgé, tu vas être pendu, tu vas être tué, mais toi, ta vie sera morte parce que ta vie ne va pas évoluer. Et chaque chose qui n'évolue pas, c'est parce qu'elle est morte. Là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'évolution. Là où il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui change. Et si tu peux comprendre ta vie, s'il n'y a pas de changement dans ta vie, une année après l'autre, après 5 ans, il n'y a pas de changement dans ta vie, mon frère, tu dois retourner au-dedans de toi et comprendre qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas. Tu dois comprendre, alléluia.
Parce que si tu n'as pas de vie, si rien ne change dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas compris l'essence de la vision. Et ta vision, une fois que tu comprends ta vision, tu sauras comment te discipliner. Tu sauras quoi laisser et tu sauras quoi faire. Tu sauras comment te retenir. Tu sauras comment faire avoir la maîtrise de soi. Alors tu sauras où investir ton temps, où investir ta force, où investir tes énergies, avec qui marcher, qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut laisser, qu'est-ce qu'il faut sacrifier, quel genre de sacrifice, quel genre de prière. Oh, alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Ta vision, c'est ta vie. Ce n'est pas ton pasteur qui va t'apprendre à avoir une vision. Ce n'est pas ton papa qui va t'apprendre à avoir une vision. Les parents ne sont là que pour te conseiller et t'expliquer l'importance de la vision, c'est que le professeur, si tu as, par exemple, si tu as la chance d'avoir un pasteur qui comprend l'essence de la vision pour ses brebis, là, il pourra te conseiller sur ta vision. Mais otherwise, à part ça, il pourra, par contre, te conseiller par rapport à sa propre vision, par rapport à être un appui à lui pour faire accroître sa vision. Alors, moi, je suis là juste pour te dire que tu dois comprendre que tu dois grandir, tu dois marcher, tu dois vivre. Et si Dieu t'a donné la vision de soutenir l'homme de Dieu, c'est une vision que Dieu t'a donnée. Alors, tu dois le soutenir malgré tout ce qui peut se passer. Tu as la vision de les soutenir. C'est une vision. Alléluia. Et nous allons marcher, nous allons comprendre d'ici là, pas aujourd'hui peut-être, mais ce qui est là pour aujourd'hui, c'est de comprendre que si tu n'as pas de vision, si tu ne marches pas par rapport à une vision, si tu ne suis pas une destination, je dirais là. Quand je parle d'une vision, c'est là où tu vois. Alléluia. C'est là où tu mènes ta vie. C'est ta destinée. Qu'est-ce qui est ta destinée? Où se trouve ta destinée? D'ici 10 ans, où est-ce que tu seras? D'ici 5 ans, où est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu seras en train de faire? Quel est ton plan pour l'année 2021? Quel est ton plan pour l'année 2022? Qu'est-ce que tu planifies de faire? Alors, quand un peuple est sans vision, quand une personne est sans vision, il ne bouge pas parce qu'il n'a pas ce qui le fait bouger. Il n'a pas ce qui le pousse à bouger. Alléluia. Nous sommes confinés, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de prier. Si ta vision n'est pas claire, c'est le temps de dire au Seigneur, montre-moi le pourquoi de ceci et de cela. Montre-moi qu'est-ce que tu cherches dans ma vie. Montre-moi où tu mènes ma vie. Montre-moi comment te suivre. Alléluia. Oui, c'est le temps de comprendre la voix de Dieu par rapport à ta vie. C'est le temps de comprendre qu'est-ce que Dieu cherche par rapport à ta vie. Ce n'est pas le temps de traîner dans les séries de films, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas le temps de traîner dans les messages WhatsApp et des blagues. Non, 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 non. C'est le temps de planifier. Alléluia, de faire des grands projets. Cette nuit, j'ai dormi à 3 heures du matin, en train de travailler. 3 heures du matin, mon frère, en train de travailler. Et le matin, j'étais debout pour avoir le temps de prier avec mon épouse avant qu'elle aille au travail. Alors, toi aussi, c'est le temps de bouger. C'est le temps de te concentrer sur ta vie. Alors, c'est le temps de te concentrer sur toi-même et sur ton Dieu et sur ta famille. Quand on parle de rester à la maison, c'est pour ton bien, mon frère. On dit reste à la maison. C'est pas dire non, reste à la maison, non seulement pour te garder de la Covid, de la pandémie de Covid, mais il faut aussi respecter les normes de l'État et surtout, c'est le temps, c'est ton temps de planifier. Alléluia. Mais tu vas planifier ce que tu comprends. Tu vas planifier qu'est-ce que c'est ta vie. Alléluia. Alors, tu dois comprendre que Dieu nous visite, que Dieu nous soutienne, que Dieu soit avec nous, que Dieu marche avec nous au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Alors,
ce que nous allons faire maintenant, c'est de comprendre réellement ce qui se passe par rapport à notre vie, ce qui se passe par rapport à ce que nous faisons. Nous devons comprendre, nous ne devons pas, comment dirais-je, nous ne devons pas dépendre des autres pour arriver là où nous devons arriver. Non. Ne cherche pas à avancer parce que l'autre a permis que tu avances. L'autre permettra que tu avances quand ton avancée appuie son avancée. Alors, quand ton avancée n'appuie pas son avancée, il ne va pas permettre que tu avances. Alors, il faut te concentrer par rapport à ton avancée, par rapport à ton plan, par rapport à ta mission, par rapport à ta vision. Alors, laisse-moi te dire une chose. Toi, en tant qu'un enfant de Dieu, avec une mission de Dieu, ta vision ne sera que valable devant Dieu quand elle répond à un problème de quelqu'un, ou d'un peuple, ou d'un endroit, ou si ta vision, par exemple, est de devenir Premier ministre, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu seras Premier ministre, qu'est-ce que tu feras? Si être Premier ministre va amener une solution, une réponse au peuple de Dieu ou bien à ta nation, là, c'est une bonne vision. Mais si être Premier ministre, c'est pour ta propre gloire, ce n'est pas une vision de Dieu. Une vision de Dieu, c'est une vision qui donne une solution. Alléluia. Dieu a eu la vision d'envoyer son Fils pour que ceux qui croiront en lui ne périssent point mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc, il cherchait une solution. Il a amené Jésus en tant que solution. Jésus était une vision de Dieu pour être une solution des hommes. Alors, toi, tu vas être aussi une vision de Dieu pour être une solution dans ton environnement. Tu vas devenir une solution. Et là, tu pourras développer une vision qui va grandir, une vision qui va arriver loin, une vision que Dieu va soutenir. Parce que c'est une vision qui va élever sa gloire, mais qui ne va pas élever ta gloire. Alors, en élevant la gloire de Dieu, tu vas être élevé. Oh Dieu de gloire, alléluia. C'est pour cela, aujourd'hui, je viens juste te dire, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que tu as besoin d'accroître ta vision. Tu as besoin de grandir en cherchant ce que Dieu cherche de toi, en cherchant ce que Dieu a planifié par rapport à ta vie. Tu dois comprendre, tu dois avancer. Alléluia. Alors, tant que tu comprendras ta vision, tu sauras quelle discipline, quel genre de discipline personnelle dont tu as envie et quel genre d'entreprise tu dois faire et qu'est-ce que tu dois, en quoi est-ce que tu dois avancer, tu dois te forcer, tu dois t'investir. Il est difficile de comprendre où m'investir quand tu n'as pas compris quelle est ma vision. Autre chose, il est difficile de te sacrifier parce que tu ne connais pas le coût de la vision. Qu'est-ce que la vision t'exige? Où est-ce que tu dois arriver? Qu'est-ce que tu dois laisser? Quel effort tu dois faire? Alléluia. Alors, moi, je vais juste te poser des questions, deux petites questions avant de clôturer ces temps de méditation et nous allons prier. Alors, demain ou après-demain, nous allons continuer après avoir médité sur les deux petites questions. Alors, ma petite question est de savoir quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu existes? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu amènes ta vie? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Si aujourd'hui Dieu venait te dire, bon, ton temps est fini, tu dois mourir, et tu dis, non, je dois vivre, et tu dis, alors donne-moi de bonnes raisons pour que tu continues à vivre. Alors la raison que tu vas donner, c'est celle de ta vision. Alors, quelle est ta vision? Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui prend ton temps? Qu'est-ce qui occupe ton temps? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Oh Seigneur.
Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Que Dieu nous visite. Que Dieu nous soutienne. Alléluia. Alors, la deuxième question est, comment est-ce que tu vas faire pour voir ta vision réalisée, pour concrétiser ta vision? Qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, ce sont des deux petites questions que je vous pose aujourd'hui et peut-être nous allons les développer demain ou après-demain, si Dieu le permet. Alors, on peut prier. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes en temps de confinement. C'est le temps où tu parles à chacun. C'est le temps où tu me parles à moi aussi. Ainsi, Père éternel, comme j'ai parlé à ton peuple, je veux aussi que tu me parles. Parle-moi, que je comprenne ton langage, que je comprenne tes projets, que je comprenne ta volonté, que je comprenne où est-ce que tu amènes ma vie, quelle est ma vision, quelle est la vision de mon frère et ma soeur, qu'elle comprenne, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Père éternel. Nous ne voulons pas perdre le temps. Non, ce n'est pas le temps de perdre le temps. C'est un temps où nous devons comprendre comment investir notre temps, Père éternel. Que le Saint-Esprit nous visite, que le Saint-Esprit nous parle, surtout que le Saint-Esprit nous soutienne, afin de réaliser ce qui a fait que nous soyons nous-mêmes, c'est là où nous sommes, pour que nous accomplissions ta volonté, Père éternel. Dieu de gloire, je remets entre tes mains mon frère et ma soeur, pour que tu leur parles à cette période, surtout de COVID-19. Merci pour tout. Que tous les plans de l'ennemi dans notre vie échouent au nom de Jésus. Que les cieux s'ouvrent, que l'armée céleste descende, que le Saint-Esprit de Dieu souffle sur nous, Père éternel, afin de parler et surtout d'agir par rapport à la vision. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup. C'est encore une fois, pasteur Christian. Nous allons continuer. Je ne sais pas, mais je pense que beaucoup de gens sont dans la confusion. D'autres sont révoltés. Mais ce qui est là, nous ne devons pas être révoltés. Nous devons comprendre qu'il est temps. Il est temps de marcher selon le plan que Dieu a envers nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.